Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 28 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Cet après-midi, je vais vous parler bien évidemment de la situation dans le nord-ouest vis-à-vis des inondations qui se produisent, pour vous dire que malheureusement ce n'est pas terminé avec la nouvelle dépression de demain qui va rajouter encore de la pluie à ce qu'il est déjà tombé ces derniers jours. Donc la vigilance rouge sur l'île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan ne sera pas levée avant demain soir, si ce n'est pas au plus tard jeudi matin. Tout dépendra si le pic de crue passe dans ce moment-là. En tout cas, c'est pas terminé malheureusement pour vous. Vous aurez encore les pieds dans l'eau pour un moment. Et ça va remonter à partir de demain, puisque la nouvelle perturbation qui va arriver va ramener de fortes pluies par le sud qui vont affecter encore les mêmes zones et rajouter de la catastrophe à la catastrophe. La dépression Herminia va nous quitter pour les prochaines heures. Ça y est, elle s'évacue vers l'est du Royaume-Uni. On aura encore ses effets jusqu'à ce soir et la nuit prochaine. Ça aura été quand même un beau bordel ce week-end entre le vent violent, les orages hier soir, j'y reviendrai en fin de bulletin, mais qu'est-ce que c'est que ça en plein mois de janvier? C'est absolument délirant, des moteurs droits sur la région Rhône-Alpes et dans le sud-ouest avec des super céules absolument démentielles, dignes d'un mois de juillet avec des tapis de grêle et de la foudre. Oh là là, un vrai bordel. Donc ça, j'en parlerai à la fin du bulletin parce que c'est pas anodin, c'est jamais arrivé au mois de janvier et même mes parents qui habitaient depuis 38 ans, ils ont jamais vu ça. Voilà, de mémoire de Grenoblois, ça n'a jamais été observé en plein mois de janvier un tel orage. Des fois, il y a des coups de tonnerre ou alors des averses de grésil. Mais vraiment, un orage digne d'un mois de juillet, non, ça n'a jamais été observé à ce jour. Donc, on reviendra sur cette situation un petit peu plus tard sur la fin du bulletin. Alors, je pense que ce que vous attendez, notamment si vous habitez dans le nord-ouest de la France, c'est les prévisions concernant les fortes pluies de demain matin. On a donc Herminia qui va s'évacuer pour la nuit prochaine en direction des Pays-Bas. Voilà, ça nous quitte vers la mer du Nord. Il y aura encore de fortes averses qui vont circuler durant la nuit prochaine sur le nord du pays, sur l'ouest. Des averses localement orageuses, de la neige en montagne. Et déjà, demain matin, se profile la nouvelle dépression qui va arriver par la Bretagne. Et regardez, à l'avant, le flux de secteur sud-ouest va ramener de nouvelles fortes pluies sur le Finistère, sur le Morbihan, sur les Côtes-d'Armor, l'île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, où on pourrait avoir à nouveau 10, 20, 30, voire 40 mm supplémentaires de ce qu'il est déjà tombé. Donc les inondations, c'est pas terminé, les niveaux d'eau vont encore monter, il y a des zones où ça va encore s'étendre, et donc ça rajoute un peu de catastrophe à la catastrophe dans la région. Malheureusement, là pour vous, c'est pas terminé, il va encore beaucoup pleuvoir. À cette catastrophe, je voulais juste, j'ai failli oublier, mais on a aussi une autre catastrophe, c'est qu'on a perdu aujourd'hui l'une de nos icônes de la météo française et notamment de nos présentatrices préférées, Catherine Laborde, qui donc a été malheureusement emportée par la maladie après rude combat et qui nous a quand même bien accompagnés tout au long de notre enfance avec son sourire légendaire. Donc repose en paix, chère Catherine Laborde. Tu as rejoint les petits nuages, voilà, pour aller faire la météo avec directement les petits nuages, voilà. Donc, situation encore très critique pour demain sur le nord-ouest avec cette nouvelle dépression. Magnifique enroulement qui s'annonce sur le satellite. Ici, on voit très bien le cœur de la dépression qui passe sur le sud-ouest du Finistère. Ça tangente la côte. Normalement, ça devrait l'éviter. Les dernières prévisions repoussent un petit peu le cœur dépressionnaire du côté de l'océan. De base, on va dire sur les premières projections, il était prévu de passer du côté du Finistère avec l'enroulement qui devait vraiment se faire dans l'intérieur des terres. Là, cette fois, ça va passer au large. Néanmoins, de fortes pluies qui vont se produire avec l'enroulement du cœur dépressionnaire. Regardez du côté de la Loire-Atlantique, à nouveau du Morbihan. Alors c'est surtout ici la Loire-Atlantique et le Morbihan qui devraient prendre. L'île-et-Vilaine, ça devrait se calmer normalement dans la nuit de mercredi et jeudi. Et donc l'alerte rouge ne sera pas levée avant très probablement jeudi soir sur les départements du nord-ouest avec sûrement de nouvelles inondations qui vont se produire. En soi c'est déjà inondé, j'ai envie de dire, mais ça va surenchérir à la catastrophe. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va surenchérir à la catastrophe. Donc ça, c'est pas cool du tout pour eux. Voilà, donc nouvelle dépression qui va faire également ici un appel de sud-est du côté de la Méditerranée, vu que ça va plonger vers le sud, ça va appeler ici le vent à nouveau de sud-est du côté de la Méditerranée, ici le Languedoc-Roussillon. De fortes pluies, peut-être des orages du côté de la région PACA, ici entre le Var, les Bouches-du-Rhône, les Cévennes, le Gard, l'Hérault et le sud de la Lozère. De la neige en montagne sur le sud du Massif central et les Cévennes, ici ardéchoises. Les Alpes du Sud qui vont avoir de la neige, les Pyrénées. Et de fortes pluies dues à l'occlusion de la dépression du côté du Pays Basque. Là aussi, il faudra surveiller les cumuls, ça s'annonce plutôt pas mal, surtout qu'il a déjà beaucoup plu ces derniers temps, avec toutes les averses qui se baladent dans le ciel de Trène. Voilà.
Avec ajouté à cela 2 violentes rafales de vent, à nouveau. Là, j'ai envie de vous dire, on est vraiment abonné au vent et à la pluie là, depuis un an, c'est infernal. La dépression Herminia nous quitte pour la nuit prochaine. Arrive pour demain la nouvelle. Donc voilà, un nouveau coup de vent du côté de la Bretagne et du nord-ouest, hein, du côté du Finistère, 110, 120, voire 130 sur les côtes. 80-90 dans l'intérieur des terres et l'enroulement magnifique avec le fameux Stingjet qui va se déployer sur le cadran ouest du système, ici avec le vent de nord qui plonge à 150 km/h. Fort heureusement, bien au large de la Bretagne, donc vous ne ressentirez quasiment pas les effets de ce Stingjet, si ce n'est ici éventuellement dans la nuit de mercredi à jeudi, avec ici le petit rabattement de vent de nord-est. Voilà, donc nouvelle dépression assez esthétique d'ailleurs qui s'annonce du côté du sud de la Bretagne. On va avoir un enroulement assez spectaculaire qui va se faire. Et malheureusement, de nouveaux intempéries. Le vent de sud qui va à nouveau souffler du côté de la vallée du Rhône. Ah là là, vent de sud. Terrible vent de sud, on est vraiment abonné au vent de sud. Hein. Ça devrait normalement se terminer à partir de la semaine prochaine. La longue série va se couper depuis quasiment un an. Là, on n'arrête pas. Donc ça devrait aller beaucoup mieux avec le retour de l'anticyclone. Moi, ça me permettra de pouvoir commencer à faire mon film pour, je l'espère, ce week-end avec beaucoup de vidéos à la clé. Des vidéos absolument dingues, hein, entre la tempête dans le Vercors, les orages. Franchement, je suis dépassé par cette nouvelle année qui vraiment nous met à rude épreuve, hein, faut le dire quand même. Hein. Voilà, elle est quand même particulière cette année 2025, hein. Elle suit un petit peu déjà les pas de 2024 où ça commençait un peu à partir en vrille. Voilà, donc la dépression Herminia nous quitte et regardez sur l'animation satellite de Arome, on a un magnifique enroulement qui va se présenter sur le sud de la Bretagne, magnifique qui malheureusement va donner de fortes pluies, hein. Voilà à nouveau. Très forte pluie, on voit ici la masse convective hein, qui se développe du côté de la Loire-Atlantique et du Morbihan avec de fortes averses localement orageuses. Et puis en parallèle, on voit ici l'appel de sud et les petites cellules qui se forment sur le Gard, les Cévennes et la région PACA. Voilà, ça ne s'arrête pas, là. Depuis le début de l'année, on a fait qu'une petite pause et là, ça y est, c'est reparti pour 3 tonnes de bordel. Enroulement, et ça vient se combler en direction des Pyrénées, avec sûrement plein d'orages et plein de pluies qui vont remonter par la Méditerranée. Ça va creuser une autre dépression, elle va plonger en direction de... Ah, ça y est, j'ai perdu la zone là-bas... Ça y est, qui est à côté de l'Espagne, toutes les îles. Ça revient, ça va me revenir quand j'en aurai pas besoin, mais bon, vous avez compris, hein, en gros, c'est dans la zone là-bas. Palma de Majorque, voilà, ça y est, j'ai retrouvé Palma de Majorque, les îles Majorque. Il y avait donc certainement à nouveau dans cette zone-là le déploiement d'une dépression avec de nouveaux orages qui vont remonter pour le sud de la France. Voilà. Non mais cette météo elle va pas, hein. Vraiment elle va pas. Les orages que j'ai eu hier soir c'est un scandale, hein. Vraiment c'est un scandale. La foudre qui tombe là juste à côté, ça va pas le faire. Mamma mia. Qu'est-ce qu'il dit lui? Forte pluie. Ouais, forte pluie, hein. Forte pluie à nouveau. Du côté de la Méditerranée, de la neige en montagne. Rafale de vent. Avec le beau Stingjet de nord sur le cadran ouest du cœur. Hein. 150 km/h annoncé. Hein. Heureusement, c'est bien au large. Ça donnera de la houle. Hein. Faites gaffe quand même, il y aura pas mal de houle. Sur la façade atlantique, on voit très bien le petit noyau qui vient s'écraser en direction de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, vous avez carrément les deux vents ici qui s'affrontent. Vous avez vent de sud, vent d'est, vent de nord sur le même département, sur la même zone. C'est assez particulier ce petit œil là qui va se former. Avec l'appel de sud-est, on voit très bien à l'avant le vent qui se redresse à nouveau au sud pour la énième fois. Et la énième fois de fortes pluies et la énième fois du bordel. Bon, heureusement, on n'est pas sur les mêmes niveaux que Éowyn sur les îles Britanniques ou encore Herminia là, qui a fait son bordel. Typhoon, il tape du 160 dans les prévisions sur le Stingjet. Plutôt pas mal. D'ailleurs, regardez, le vent de nord vient se réactiver en vent de sud. Putain, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce temps. Et derrière, ça vient se combler. Dans l'intérieur des terres, il voit le comblement, lui, vraiment sur les Landes et la Gironde. Alors plutôt la Gironde, là. Gironde en direction du Gers, avec le cœur de la dépression qui passe dans le département. Donc là, en fait, littéralement, vous avez dans le département, vous avez tous les vents. Vous êtes dans le cœur du tourbillon. C'est assez délirant, d'ailleurs. Vous êtes dans le cœur du tourbillon. Là, vous avez vent d'est, là, vous avez vent de sud, là, vous avez vent... non, là, vous avez vent d'ouest, vent de sud, vent d'est, vent de nord. C'est assez incroyable. Et puis au milieu, vous avez rien. Vous avez rien, ça tourne en rond. C'est impeccable. Voilà. C'est quoi ça, il nous fait là. C'est quoi ce truc? D'accord. Une tentative de dépression avec, regardez, vent de sud à l'avant et puis d'un seul coup, vent de nord à 120. Ouais, bah si tu veux.
Voilà, donc à nouveau malheureusement une situation qui ne s'arrange pas pour le nord-ouest. Ça devrait enfin se calmer à partir du week-end et du début de la semaine prochaine avec le retour de Batator. Alors pour le coup ça va faire du bien quand même pour certaines régions. Ils en ont bien besoin. Voilà, le retour de l'anticyclone. Ça sera pas totalement calme, hein, puisque regardez, du côté de la Méditerranée, ça mouline toujours, donc ça nous enverra de temps en temps quelques influences perturbées, essentiellement du côté du sud-est et de la Corse. Voilà, on aura peut-être une petite influence continentale pour la semaine prochaine. On verra bien, un peu de neige éventuellement par retour d'est. Et en théorie, l'installation, alors j'ai l'impression pas très durable, hein, mais l'installation d'un anticyclone pour le début du mois de février, sans en avoir trop la certitude parce que ça bouge pas mal et je pense qu'au niveau ici de la masse d'air côté Méditerranée, ça risque d'avoir des influences sur la position de l'anticyclone parce qu'il y a plein de petites gouttes froides qui sont matérialisées ici. Vous voyez, vous en avez une là, du côté du sud de l'Italie, sur la botte, vous en avez une là dans le sud-ouest de la France, vous en avez une là sur le nord du Maroc. Donc quelque chose me dit que les masses d'air vont un petit peu partir dans tous les sens pour le début du mois de février vers la Méditerranée. Et ça risque de contrarier les prévisions parce que l'anticyclone va avoir un petit peu de mal à se positionner. Vous voyez, ça rejoint, voilà, regardez la dépression, là, il y a une goutte froide qui passe sur le sud, ça rejoint le golfe de Gascogne, ça part vers l'Atlantique, ça rejoint une autre dépression qui arrive, qui plonge vers le sud, il y en a encore une autre qui arrive, regardez, de l'est ici de la zone, qui revient par l'Italie, bon bref, c'est un vrai bordel. Et là, je vois déjà le retour du vent de sud sur GFS. Non mais c'est bon, le vent de sud, c'est stop le vent de sud, là, je commence à saturer du vent de sud. Ça va faire un an, on a plus de 10 épisodes de vent de sud ici, puis à chaque fois on bat des records, à chaque fois ça casse tout, il y a des trucs qui pètent dans tous les sens, des arbres, des lignes électriques, ça cache tout, ça fait un an que le vent de sud il ça cache tout. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en un an, autant d'épisodes de vent de sud aussi violents, à chaque fois on bat des records mensuels, à chaque fois c'est un désastre ce vent, putain, voilà, donc là on a Herminia qui nous quitte par ici l'est du Royaume-Uni, on a le Forsage qui est là, regardez du côté de la mer Adriatique, hein, qui quitte l'Italie et qui se dirige vers l'Est, avec le fameux Forsage orageux, qui a donc donné les supercellules hier soir de mon côté. Et on a, pour la suite, regardez, hop, sur le satellite, la prochaine dépression de demain, c'est elle est ici. Donc là on a l'enroulement, on va dire, principal de la première, et là on a le deuxième cœur qui va se former un petit peu plus tard. Et qui va donc venir s'enrouler tout simplement ici au large de la Bretagne et au sud du Morbihan. Voilà. Beaucoup d'orages hein, dans l'ouest de la France, hein, un ciel de traîne classique hein, avec pas mal de cumulonimbus, on voit très bien ici. Les petits orages avec les cirrus qui s'étalent, hein, ça fait des petites nappes de nuages très sympathiques. Voilà, et plein de petits moutons, regardez sur le nord-ouest aussi, du côté des côtes de la Manche. Plein de petits cumulonimbus orageux. Plein de petits orages tout mignons, tout plein. Et là, le Forsage, regardez, qui a donc donné les supercellules hier dans le sud-ouest et celle du côté de chez moi. Ça a été vraiment dantesque, c'était pas du tout prévu ça. Alors, les modèles l'avaient vu, par contre, le front orageux, ça, ils l'avaient vu. Il y a pas à dire, les modèles ont eu très bon sur les prévisions, ils avaient bien vu le front orageux. Par contre, que ça parte en supercellules, là, je peux émettre quelques doutes quand même, parce que je m'attendais pas trop à ça. Hein. Regardez, si on regarde les archives... alors on va se mettre au 28 à 1h du mat. Si on regarde les archives, regardez, attendez, je vais juste vous montrer ici. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment ça se fait que ça s'est formé comme ça. Là vous avez, regardez, vous avez ici une zone, un front, hein, vous avez une zone frontale qui s'organise ici entre deux masses d'air. Vous avez, on voit très bien ici un forçage qui arrive, donc vous avez une branche de jet qui force le flux à l'avant. Vous avez des forçages atmosphériques qui se font, et surtout ici, on a eu une conjoncture entre un dynamisme venteux d'altitude très intense, des cisaillements, pas d'air chaud, en fait c'est pas tellement des orages de masse d'air chaud, parce qu'il faisait 10 degrés. Ça déjà c'est incroyable, parce que j'ai jamais vu ça, hein, avoir un orage d'une telle ampleur avec seulement 10 degrés. Il faisait 10 degrés, on a réussi à avoir une supercellule, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau du délire. Donc regardez, ça s'est formé au nord de Montélimar. Vous avez deux moteurs droits qui se sont formés juste à la fin de la perturbation, là, juste à la fin de la zone frontale. Et c'est parti en moteur droit, plein pot en direction de Grenoble, avec un gros renforcement sur le Vercors, et c'est venu taper vers 22h20 l'agglomération grenobloise. Alors le plus gros, vraiment le plus gros est passé à quelques kilomètres au nord du centre-ville, c'est la presqu'île ici qui a pris toute la zone de grêle. Le Vercors, ils ont pris tarif avec de grosses intensités de grêle, grosses intensités d'activité électrique. Moi aussi, un petit peu de grêle hein, du côté de ma commune, j'ai fait une petite vidéo, là on voit des petits grêlons qui tombent.
Et ensuite, c'est parti vers le nord-est. Et on voit très bien la déviation supercellulaire moteur droit qui quitte le flux principal pour partir vers le nord-est. Et puis ensuite, on a eu ça voilà, qui est passé dans la nuit avec à nouveau des orages assez démentiels du côté de la vallée du Rhône, hein, voilà, du côté du nord de Valence, sur le nord de mon département. Beaucoup d'activité électrique avec un CAPE qui n'était pas forcément bien élevé. Hein. On était autour de 600, 700. Ici, on était autour de 300, 400. Mais alors, ça a donné une activité électrique absolument aberrante. Alors, je me suis endormi pour la deuxième vague. Alors ça n'a pas pété énormément, hein, mais je me suis endormi pour la deuxième vague. Si on regarde les impacts de foot sur une heure, regardez. Regardez-moi cette activité électrique. Regardez-moi cette super cellule. Alors celle-là, j'ai eu des doutes. Celle-là, j'ai eu des doutes sur sa formation parce que je me suis dit, elle hésite. Et puis là, voilà, là c'est parti en vrille. Là c'est parti en vrille. Paf, 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 paf. Gros machin, digne de l'été qui passe avec une activité absolument folle. De la foudre. J'ai eu de la foudre sur le Vercors. C'est tombé à plusieurs reprises. Il y a même un qui est tombé là, ici, côté nord, au nord de ma position, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'étais hors cadre. Voilà, donc ça a été un beau bordel quand même. Là, je vous le cache pas, c'était un très beau bordel. Et la deuxième salve de la nuit que j'ai ratée parce que je me suis endormi. J'avais un petit peu la flemme, je vous le cache pas, j'avais un petit peu la flemme. Hein. Et voilà, on avait à nouveau ici un petit orage qui est venu nous chatouiller gentiment. Voilà, avec encore pas mal d'éclairs qui ont été détectés, ça grondait bien là, vers 2h du matin. Mais je me suis vite rendormi parce que j'étais fatigué. Voilà. J'étais fatigué de tout ce qui s'est passé ce week-end, entre le vent qui a tout pété et les orages. J'en peux plus là, je suis fatigué là, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille les orages et le vent là, j'ai besoin de me reposer. Surtout que j'ai un méga film à faire, donc bon c'est un petit peu compliqué. Voilà, alors juste jeter un petit coup d'œil sur Météo France pour montrer voilà, la vigilance rouge hein, du côté du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine. Vigilance qui sera maintenue bien évidemment jusqu'à demain soir très probablement en raison des fortes pluies de demain matin. Voilà. Ça devrait continuer malheureusement de ce côté-là à monter. Hein. La montée des eaux va continuer. Il y a des zones qui n'étaient pas inondées, qui vont se retrouver inondées. Ça va encore s'étaler un petit peu plus dans les prochaines heures. Aïe. Alors là c'est bizarre, le jeudi ils n'en parlent pas encore du moins. Que ça se poursuit. Mercredi, non, ça se calme demain soir. Voilà, donc situation quand même assez hors norme. Hein. Ce début d'année 2025, il se passe des choses, ça me dépasse moi. Ça me dépasse ce début d'année 2025. Alors en soi, la vigilance rouge, elle est normale sur 3 départements parce que vous avez ici une seule et même rivière, hein, qui est la Vilaine. Voilà, la Vilaine, voilà, elle porte bien son nom, hein, mais la Vilaine qui déborde et qui fout de l'eau de partout sur son tracé, hein, entre le nord de la Loire-Atlantique, le sud de l'Ille-et-Vilaine, et puis l'est, voilà, vraiment la frontière hein, du Morbihan, c'est vraiment la zone ici de la frontière du Morbihan qui est touchée, mais après attention, il y a un gros cours d'eau ici hein, qui est l'Oust, qui est en vigilance orange et qui, avec les fortes pluies de demain, faire gaffe, ne passe pas en vigilance rouge, hein, à surveiller, hein, avec ce qui va tomber encore demain matin, faut quand même, voilà. Veillez au grain, on ne sait jamais. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces dernières infos météo concernant la situation. Alors juste pour petite explication technique de ce qui s'est passé hier soir là, concernant les orages. C'est vraiment du forçage atmosphérique qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on a ici la zone de forçage qui s'est développée. On a de l'orographie qui s'est opérée. On a des cisaillements. C'est pas tellement la chaleur, c'est vraiment le mélange cisaillement et vent qui ont provoqué la formation des orages, avec l'instabilité qui était présente. Bien évidemment, l'instabilité joue aussi son rôle. Mais on a vraiment une zone de forçage, un forçage atmosphérique qui s'est développé hier soir sur la région. C'est pour ça que ça a pété autant. D'ailleurs, attendez, je vais juste vous montrer les archives de foudre. Parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Ça, c'est la deuxième partie de nuit. Avec de l'activité, du coup, Ardèche, Drôme, Isère, hein, bien touché. Les Hautes-Alpes, les Hauts-de-Provence, le nord du Vaucluse, le nord du Gard, le Var et un petit peu les Alpes-Maritimes. Et là, on va voir le tracé, le 27, on va voir le tracé de la supercellule qui m'a touché. Voilà, le petit tracé de la supercellule qui a quitté le flux principal en flux de sud-ouest, hein, là, Ardèche, Drôme, et grosse activité sur l'Isère, hein, elle a pété un câble quand elle est arrivée vers ici, je sais pas par quelle magie, mais le dynamisme a porté à ébullition le système qui s'est dit, bah tiens, on va venir tuer l'Isère, tuer Grenoble. C'était magnifique, hein, pour ma part, c'était vraiment magnifique, absolument magnifique. Attendez, juste, je vais vous montrer. Attendez. J'aimerais vous remontrer en fait le... non, je veux pas les impacts de foot, vous remontrer le moteur qui s'est détaché. Oh, regardez-moi ça. On voit très bien ici le marquage du moteur qui se détache. Regardez, avec même un début de crochet, regardez. Le début de crochet qui s'est fait juste avant Grenoble. Regardez, le début de crochet. Quand j'ai vu ça, j'ai fait...
Ça va être la fiesta. Ça va être la fiesta. Et donc on a eu ça qui est passé avec derrière une autre tentative. Hein, c'était la deuxième supercellule, la deuxième moteur droit qui est parti vers la Savoie. Et puis derrière, voilà, il y a eu ce gros front de l'enfer qui s'est formé avec une activité électrique absolument démentielle pour un mois de janvier. Hein, c'est record. Là, c'est record. On n'a jamais vu ça ici. Jamais vu une supercellule en plein mois de janvier. C'est absolument n'importe quoi. À quel moment? Ça me rappelle d'ailleurs, c'est pas sans rappeler les supercellules du 11 juillet 2023. Ça ressemble beaucoup. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble beaucoup au 12 juillet 2023. C'est... Comment vous dire, le ressenti, il est un peu particulier, là, parce que ça me rappelle... Voilà, ça me rappelle ça, regardez. Ça me rappelle ça, ça me rappelle la super cellule du 12 juillet que j'ai raté parce que j'étais au boulot. Je suis sorti 15 minutes après le passage de la super cellule, j'avais les boules, regardez. Ça me rappelle les super cellules, regardez, qui dévient, les moteurs droits qui dévient vers moi dans la soirée du 12 juillet. Ça me rappelle ça. C'est le même principe, sauf que, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'instabilité. On parle de 2000 à 3000 joules en plein été. Là, on était autour de 700, ce qui en soi est déjà beaucoup pour un mois de janvier. Ah, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé le 12 juillet pour moi. Oh, un orage vers Paris. Chers Parisiens, attention, orage en approche. Assez actif d'ailleurs, Coco. Ah bah, ouais, c'est actif. Petite alimentation par le flanc sud, sûrement. Une sorte d'alimentation moteur. Hein. Des petits orages dans l'ouest. De fortes pluies dans le sud-ouest, fortes pluies orageuses localement, nous de la neige en montagne des plus modérés. Plein de petits moutons pluvieux du côté de la Bretagne. Voilà, des petits moutons bretons. Et puis voilou. Bon, en tout cas les amis, soyez très prudents si vous habitez dans le nord-ouest, hein, malheureusement c'est pas terminé. De nouvelles fortes pluies pour demain, nouvelles intempéries, nouvelles inondations, ça va continuer à monter et ça va continuer à inonder. Avec du vent et du bordel, et normalement, retour au calme à partir du week-end et du début de la semaine prochaine, avec normalement l'établissement de l'anticyclone. Il y aura encore quelques influences dépressionnaires, mais ça devrait rester assez discret, avec ici, pour le début du mois de février, peut-être le retour d'un puissant anticyclone. Quand même 1050, hein, le Coco, il est costaud. Et là, on a des signatures. Alors, ça, CEP, il n'est pas le seul à l'avoir vu. Il y a GFS qui a déjà balancé, il y a quelques jours, une signature à partir de la mi-février sur... un flux de nord-ouest. Miam, le flux de nord-ouest. Peut-être le retour de conditions un petit peu plus hivernales. Bon, en soi, c'est des conditions hivernales qu'on a en ce moment, mais je veux dire hivernales avec un risque de neige un peu plus grandissant. En pleine. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la situation de cette semaine. La dépression Herminia, hein, qui a semé j'allais dire le chaos, mais c'est un peu fort comme mot quand même, mais qui a semé la zizanie, voilà. Qui a fait le bordel, hein, comme d'habitude. C'est pas étonnant, en 2025, j'ai envie de vous dire, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi comme des supercellules en plein mois de janvier. Voilà. Bon écoutez les amis, je vais vous laisser et on se retrouve, je l'espère, dans la fin de la semaine pour parler de la suite des infos météo et puis s'intéresser à la tendance pour le début du mois de février, mais surtout pour la moitié du mois où ça pourrait changer. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et à très vite. Ciao tout le monde.